La grande pensée de Marc Aurèle disait autrefois, « Regarde en toi-même, car en toi se trouve la source du bien qui jaillira éternellement si tu creuses profondément. » En explorant l'immensité de la philosophie stoïcienne, de nombreuses leçons, largement reconnues pour guider d'innombrables individus à travers les défis de la vie, sont devenues célèbres. Cependant, au sein de ce trésor, se trouvent des leçons moins connues, profondes et transformantes, attendant d'être découvertes. Aujourd'hui, nous voyageons ensemble dans les profondeurs du stoïcisme, explorant cette leçon qui pourrait être nouvelle pour beaucoup, mais qui porte la promesse d'une sagesse et d'un aperçu intemporel. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans ces joyaux cachés et découvrons la richesse qu'ils offrent à nos vies modernes. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez la vidéo pour m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1. L'essence de l'Osie. L'Osie, en tant qu'aspect moins connu du stoïcisme, explore l'inclination humaine fondamentale pour l'auto-soin et l'étend à nos relations avec les autres. Il se centre sur l'idée d'interconnexion, soulignant que nous ne sommes pas des individus isolés, mais plutôt des parties intégrantes d'un ensemble plus vaste au sein du réseau humain. Pour incarner l'Osie dans notre vie quotidienne, il est crucial de pratiquer l'empathie, surtout dans les moments de désaccord ou de conflit. Cela signifie se mettre à la place des autres, chercher à comprendre leur perspective sans abandonner la nôtre. Il ne s'agit pas d'abandonner notre point de vue, mais plutôt de comprendre véritablement le leur. De plus, l'Osie encourage la participation active à nos communautés. Cela peut prendre différentes formes, comme donner un coup de main à un voisin, participer à des événements locaux ou simplement partager un sourire. Ces actes en apparence petits contribuent au renforcement de l'expérience humaine collective, renforçant les liens qui nous unissent tous. En outre, la réflexion régulière sur nos actions est un aspect clé de la pratique de l'Osie. Cela implique de revenir sur nos interactions et de considérer si elles sont conformes aux principes de l'Osie. Nos actions ont-elles contribué à un sentiment d'interconnexion et de soin mutuel ? Une telle introspection aide à éclairer notre chemin et garantit que notre parcours n'est pas uniquement centré sur soi, mais résonne avec le bien-être collectif de l'humanité. En essence, l'Osie nous invite à reconnaître l'importance de nos relations avec les autres et notre rôle dans la grande tapisserie humaine. Il nous encourage à aborder les désaccords avec empathie, à participer activement à nos communautés et à réfléchir à nos actions pour favoriser un sentiment d'interconnexion et de soin mutuel. Grâce à la pratique de l'Osie, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais contribuons également à la grande symphonie de l'épanouissement humain. Leçon 2. La valeur de l'Osie. L'Osie, souvent assimilée à la forme mentale de la condition physique dans le stoïcisme, représente l'entraînement discipliné de nos esprits et de nos âmes. Il implique un processus rigoureux et continu qui va au-delà de l'acquisition purement théorique des connaissances. L'Osie vise à traduire ces connaissances en sagesse pratique et tangible qui peut être appliquée dans notre vie quotidienne. Dans la pratique de l'Osie, les individus sont encouragés à s'engager activement avec les défis que la vie présente. Au lieu de réagir passivement à l'adversité, nous sommes appelés à affronter ces défis activement. Cela implique de faire face de front aux épreuves de la vie, cherchant à tirer des leçons précieuses de chaque expérience. L'Osie nous inspire à voir les revers non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités uniques de croissance personnelle et de transformation. Lorsque nous rencontrons des obstacles ou des revers inattendus, au lieu de les percevoir uniquement comme des obstacles, on nous encourage à les embrasser comme des moments précieux pour apprendre et s'améliorer. Imaginez, par exemple, que vous travaillez assidûment vers un objectif particulier, et que vous rencontrez soudain un obstacle imprévu. La perspective stoïcienne sur l'Osie suggérerait que ce n'est pas une raison de se décourager. Au contraire, c'est une invitation à s'adapter, à apprendre de l'expérience et à en sortir plus fort et plus résilient. L'essence de l'Osie est capturée dans l'idée que les défis de la vie ne sont pas des obstacles, mais plutôt des occasions de perfectionner nos esprits et de renforcer notre caractère. En nous engageant activement avec ces défis et en adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons transformer les revers en marche sur notre chemin vers la croissance personnelle et la transformation.
Leçon 3, la perspective cosmique. La perspective cosmique, un concept significatif dans le stoïcisme, pousse les individus à considérer leur place dans la grande tapisserie de l'univers. Elle nous encourage à reconnaître la nature éphémère de notre existence et l'insignifiance de nos problèmes personnels lorsqu'ils sont envisagés dans le contexte du vaste cosmos. Au cœur de la perspective cosmique se trouve un puissant outil pour acquérir de la clarté et du calme intérieur face aux défis de la vie. Elle nous invite à prendre du recul et à adopter une vue plus large, comprenant que nos problèmes individuels, aussi écrasantes qu'ils puissent paraître, ne sont que des moments éphémères dans le grand schéma de l'univers. Lorsque nous regardons les étoiles, les galaxies et l'étendue infinie du cosmos, notre Terre apparaît comme une petite tache. À l'intérieur de cette petite tache, nos vies individuelles, avec leurs joies, leurs peines et leurs défis, deviennent encore plus éphémères. Cette perspective, magnifiquement articulée par Marc Aurèle, nous encourage à considérer l'univers entier comme une seule entité vivante dotée d'une intelligence unique. Elle nous rappelle que nos expériences individuelles ne sont que de brèves étapes dans cette grande narration. Bien que cela puisse sembler initialement décourageant, ce n'est pas destiné à diminuer nos expériences. Au contraire, la perspective cosmique sert de rappel profond du contexte plus vaste dans lequel nos vies se déroulent. Elle nous libère du poids immédiat des problèmes personnels et nous permet d'aborder les problèmes avec un esprit calme et rationnel. Par exemple, face à un défi important, adopter la perspective cosmique peut apporter une clarté. Au lieu d'être submergé, nous pouvons voir le défi comme un épisode mineur dans le grand schéma des choses. Ce contexte plus large nous donne le pouvoir de prendre des décisions basées sur la compréhension et la prévoyance, plutôt que de réagir de manière impulsive. Pour intégrer la perspective cosmique dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous adonner à des pratiques comme l'observation des étoiles, la méditation ou des moments de réflexion sur l'immensité de l'univers. Ces pratiques nous ancrent, fournissant à la fois réconfort et motivation. En reconnaissant notre place dans le cosmos et en comprenant que nos épreuves individuelles ne sont que des moments brefs dans la grande narration, nous naviguons à travers les défis de la vie avec un plus grand sens de sérénité et de but. Leçon 4. Le rôle du destin dans la croissance personnelle. Dans le stoïcisme, le concept du destin est considéré comme une succession d'événements qui nous présentent des leçons précieuses et des opportunités de croissance. Bien que nous ne puissions pas avoir le pouvoir de contrôler ou de manipuler ces événements, le stoïcisme souligne que nous conservons le contrôle sur nos réponses à ces événements. Cette perspective stoïcienne sur le destin nous encourage à voir l'adversité non pas comme un obstacle malheureux ou insurmontable, mais comme un terrain fertile pour le développement personnel. Lorsque la vie prend des tournants inattendus, cela nous offre l'opportunité de nous adapter, d'apprendre et finalement d'évoluer en tant qu'individu. Pour illustrer cette idée, considérez une situation où vous avez poursuivi avec diligence un objectif spécifique, pour être soudain confronté à un obstacle ou un revers imprévu. Du point de vue stoïcien, au lieu d'interpréter cela comme un revers ou un échec, on vous encourage à le voir comme une chance unique de croissance et de transformation personnelle. L'essence de cette perspective est que les défis de la vie ne doivent pas être considérés comme des fardeaux, mais plutôt comme des opportunités de perfectionner nos caractères et de renforcer notre résilience. Elle nous encourage à nous engager activement avec les rebondissements que la vie nous réserve, cherchant toujours à extraire les leçons et la croissance personnelle qui s'y cachent. En résumé, le stoïcisme nous invite à embrasser le rôle du destin en tant qu'enseignant et mentor dans notre parcours de croissance personnelle. Il nous rappelle que l'adversité et les événements inattendus ne doivent pas être redoutés, mais plutôt accueillis comme des catalyseurs pour notre développement continu et notre évolution en tant qu'individu. Cette philosophie nous encourage à faire face aux défis de la vie dans le but de sortir plus fort, plus sage et plus résilient. Leçon 5. Discerner la vraie valeur. Dans la philosophie stoïcienne, discerner la vraie valeur ne se limite pas à identifier ce que nous considérons comme important, c'est une réflexion profonde sur ce qui a une valeur durable et intrinsèque. La vertu, la bienveillance, la sagesse, et des qualités similaires sont considérées comme le fondement d'une vie épanouissante et significative. Ces qualités sont souvent appelées indifférents préférés en stoïcisme car elles ne sont pas essentielles à notre existence,
mais sont très précieuses pour notre développement moral et éthique. Les stoïciens nous encouragent à différencier ces valeurs intrinsèques de celles perçues comme précieuses en raison d'influences externes ou de désirs personnels. La société célèbre souvent la richesse, la renommée et le statut, nous faisant croire que ce sont les marqueurs ultimes du succès et du bonheur. Cependant, la perspective stoïcienne remet en question cette notion, proposant que le bonheur véritable et l'épanouissement sont enracinés dans une vie morale et vertueuse. Pour embrasser pleinement cette leçon, nous devons nous engager dans une auto-examination continue. Cela implique de questionner nos motivations et nos valeurs, d'évaluer si nos actions sont conformes aux principes de la vertu, et de réévaluer nos objectifs pour nous assurer qu'ils sont en harmonie avec ce qui compte vraiment. Ce processus introspectif nous aide à recalibrer la direction de notre vie, garantissant que nos poursuites correspondent aux valeurs intemporelles et significatives prônées par le stoïcisme. Concrètement, lors de la prise de décision ou de l'établissement d'objectifs, nous pouvons appliquer cette leçon stoïcienne en nous demandant si nos choix sont motivés par la recherche de la vertu, de la bienveillance et de la sagesse, ou par des pressions externes, des gains matériels et la reconnaissance sociale. En donnant la priorité aux qualités intrinsèques qui apportent une satisfaction durable, nous déplaçons notre attention des aspects éphémères et matérialistes vers les aspects durables et profonds de la vie. En discernant la vraie valeur de cette manière, nous cultivons une vie qui n'est pas mesurée uniquement par des indicateurs externes de succès, mais qui est enracinée dans des principes qui élèvent notre caractère et nous apportent un sentiment de but et d'accomplissement. La quête de la vertu et de la sagesse devient une lumière guide dans notre parcours, nous conduisant vers une vie qui est non seulement personnellement satisfaisante, mais aussi alignée avec les idéaux stoïciens de vivre de manière vertueuse et éthique. Leçon 6, pratiquer le pro, attention. Le pro, souvent traduit par l'attention, est un concept fondamental dans le stoïcisme qui va au-delà de la simple conscience du moment présent. Il s'agit d'être préservé avec une attention éthique, guidant vos réponses aux situations en accord avec vos valeurs et vertus fondamentales. Cette pratique favorise l'authenticité et la purpose dans la vie. Dans la tradition stoïcienne, l'attention est perçue comme un outil puissant pour la maîtrise de soi. Elle nous encourage à rester non seulement conscients du monde extérieur, mais surtout de notre monde intérieur. Elle demande une réflexion constante sur soi et une introspection pour s'assurer que nos pensées, actions et décisions sont en harmonie avec nos valeurs et vertus profondément ancrées. Pratiquer le pro est, en essence, un exercice continu de la pleine conscience éthique. Cela signifie être conscient des principes moraux qui guident votre vie et les utiliser comme une boussole pour naviguer à travers la multitude de décisions et de choix auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. Il s'agit de faire des choix délibérés et réfléchis plutôt que de réagir impulsivement aux circonstances externes. En favorisant ce niveau accru d'attention et de pleine conscience, le stoïcisme vise à cultiver l'authenticité. Vous devenez plus en phase avec votre vrai moi, permettant à vos actions et décisions de refléter les valeurs et vertus qui définissent votre caractère. C'est un chemin vers une vie vécue avec intégrité, garantissant que vos actions externes sont en accord avec vos principes éthiques internes. De plus, la pratique du pro contribue à cultiver un but dans la vie. En interagissant constamment avec vos valeurs fondamentales et vos vertus, vous développez une compréhension claire de ce qui compte vraiment pour vous. Cette clarté fournit une direction et un sens, vous guidant vers des objectifs et des poursuites qui sont profondément significatifs et en harmonie avec vos valeurs. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une décision difficile ou à une situation qui met à l'épreuve vos principes, pratiquer le pro vous encourage à faire une pause, à réfléchir et à considérer vos valeurs avant d'agir. Cette vigilance éthique garantit que votre réponse n'est pas motivée par des émotions, des pressions externes ou des attentes sociales, mais par votre boussole éthique interne. En résumé, pratiquer le pro conformément au stoïcisme va au-delà de la simple pleine conscience, il s'agit d'une pleine conscience éthique. Il nous invite à être préservés de manière vigilante, toujours en accord avec nos valeurs et vertus, et à les utiliser comme force motrice derrière nos actions et décisions. Cette pratique favorise l'authenticité en alignant nos actions externes sur nos principes internes et donne un sens à la vie en nous fournissant une direction claire profondément significative et en harmonie avec nos valeurs. Leçon 7 en détail, adopter la sympathia.
La sympathia, concept essentiel au sein du stoïcisme, agit comme un puissant rappel de l'interconnexion de toutes choses. Elle souligne que chaque action que nous entreprenons a des répercussions, non seulement sur notre environnement immédiat, mais aussi sur la société et même sur le cosmos. Cette interconnexion est un aspect central de la philosophie stoïcienne et un appel à reconnaître l'importance de nos choix et à agir avec intention et dessein. Au cœur de la sympathia, se trouve la remise en question de l'idée de l'isolement individuel. Elle affirme que chaque être, chaque action, et chaque événement est interconnecté au sein de la vaste toile de l'existence. Nos actions ne sont pas isolées, elles résonnent à travers ce réseau complexe et intriqué. Chaque geste, chaque mot et chaque décision que nous prenons a un impact qui s'étend bien au-delà de notre perception immédiate. Ce concept nous invite à reconnaître le poids et la signification de nos choix. Il nous encourage à penser non seulement aux conséquences immédiates de nos actions, mais aussi à leur impact plus large. De cette manière, la sympathia agit comme une boussole morale, nous guidant à agir avec intention, pleine conscience et objectif. Considérons un simple acte de gentillesse, comme aider un étranger dans la rue. Bien que cela puisse sembler être un petit événement isolé, il peut créer une réaction en chaîne de bienveillance. La personne que vous avez aidée peut, à son tour, être inspirée à accomplir un acte de gentillesse pour quelqu'un d'autre. Cela illustre l'effet d'ondulation que la sympathia met en évidence. Chaque action positive contribue au bien commun, créant une vague de positivité qui se propage. Inversement, des actions négatives peuvent également propager la négativité à travers la toile interconnectée de l'existence. La sympathia nous rappelle que nous portons une responsabilité pour l'impact de nos actions sur le monde. Elle nous pousse à agir avec pleine conscience et intention, en considérant non seulement nos désirs immédiats, mais aussi les conséquences plus larges de nos choix. Intégrer la sympathia dans notre vie quotidienne est une pratique de vie consciente. Cela signifie reconnaître notre rôle dans l'interconnexion de toutes choses et utiliser cette conscience pour guider nos actions. Ce faisant, nous menons non seulement des vies plus responsables et conscientes, mais contribuons également à la toile complexe et magnifique de l'existence. Adopter la sympathia nous invite à voir au-delà du moi, à reconnaître notre place dans le cosmos et à agir avec intention et objectif. En embrassant ce concept stoïcien, nous tissons nos propres fils dans la toile complexe et interconnectée de l'existence, favorisant un sentiment de responsabilité et de pleine conscience dans nos actions quotidiennes. Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui a suscité des prises de conscience ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous aimerions vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant sur le stoïcisme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'embrasser la sagesse des anciens et poursuivez votre chemin vers la résilience et la vertu.